Hello, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, donc, vidéo déballage et test de cette friteuse sans huile que j'ai reçue récemment. Donc, je voulais partager cette expérience avec vous, bien évidemment. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr, je suis Bart, testeur, blogueur et tech. Je teste des produits, je déballe des produits, je vous donne mon avis sur leur fiabilité, s'ils sont pratiques ou pas. Et donc, je vous les conseille ou pas. Bien sûr, ça reste un avis personnel. D'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Vous avez également le lien pour faire un don si vous voulez faire un don à la chaîne. Donc il s'agit donc de la marque Secotech, une marque vendue sur Amazon. Voilà, donc après, cette marque, il y a des produits qui sont bien, il y a des produits qui sont moins bien, donc on verra ce que ça donne. Alors, c'est pas évident, c'est un gros carton. Donc là, on peut lire ici, en fait, alors, donc il n'y a pas de français. 1700 watts, un bac de 5,5 litres. Les accessoires, voilà, donc ça c'est good. Donc, ouais, il est français ici, c'est tout. Il n'y a rien de particulier. Si ce n'est que, voilà, hop. Donc, la première ouverture, bien évidemment ici, vous avez le manuel d'utilisation. Ici. Voilà. Avec donc du français, bien évidemment. Vous voyez ici, il vous donne à peu près les températures, les produits. Vous voyez, temps de cuisson, oui, la moitié du temps. Donc 18 minutes pour les frites, la viande, les crevettes, le poisson. Vous voyez, cuisses de poulet, légumes et les desserts. Donc c'est important donc, de le garder. Donc, voilà. Voilà, donc elle est en noir et inox. Donc là, le bac ici, il est scotché. Donc au niveau des accessoires, hop. Voilà, donc ils sont livrés avec. Vous avez le grand bac en fait. Hein. Il est énorme, je croyais qu'il était en fait, on va dire décomposé en deux, non, même pas. Donc vous avez une sorte de grille ici, à mettre au fond. Vous avez une spatule silicone. Une sorte de pinceau silicone également. Et un moule à gâteau. Et un fond de moule ici. Donc voilà, bon, il n'y a pas grand chose en accessoire. Hein. Après, donc le bac ici, plutôt pas mal. Hein. Voilà, donc c'est le bac de cuisson qui est quand même assez grand. Et puis ben, tout le reste, il n'y a rien de particulier, si ce n'est qu'en fait, vous avez ici une résistance avec un ventilo. Donc c'est tout. Tout le reste. Donc après c'est un écran tactile. Quand c'est éteint, vous voyez ici, vous n'avez rien, vous voyez rien. Alors on va l'allumer. Donc c'est simple hein, au niveau de l'utilisation. Vous avez la température plus ou moins, vous avez le temps plus ou moins ici. Et vous avez les différents fonctionnements ici des aliments. Vous avez ici la pizza, vous avez frites, viande,
crevettes, poissons, poulet. Là, vous avez, on va dire, légumes. Et en dernier, vous avez ici dessert ou gâteau. Donc après, c'est simple, hein, vous allez vous appuyer sur le produit ici. Donc voilà, le temps est pré-programmé, on va dire. Donc là, on sait que les frites, c'est 18 minutes. Donc, c'est parti mon kiki. Donc ce qu'on va faire, nous, je vais préparer des frites. Alors, fait maison. On va essayer de voir ce que ça donne au bout de 18 minutes. Alors, je fais le test avec des frites maison. Vous voyez que j'ai découpé. Donc, on va voir ce que ça donne dans un premier temps. Voir au niveau de la cuisson ainsi que au niveau du temps qui nous ont été donnés. Et là, c'est parti. Donc une fois que vous avez pré-réglé, donc bien sûr vous pouvez rajouter plus de temps ou moins de temps, mais moi j'ai fait le programme ici, donc d'origine, si vous voulez, donc qui est donc de 18 minutes, 200 degrés, et au bout de ça on verra les frites, comment elles ressortent. Alors le bruit, elle ne fait pas énormément de bruit, donc c'est un bruit de ventilateur. On va voir ce que ça donne. Voilà, on arrive donc vers la fin de la cuisson, donc c'est pour ça que j'ai remis la caméra. Donc là vous voyez, il reste 1 minute, donc on va voir ce que ça donne. Là c'est vraiment 18 minutes suffisantes, sachant que moi j'en ai pas mis beaucoup, hein, donc j'ai mis juste ce qu'il faut comme un échantillonnage. Si vous avez mis pas mal dans le bac, il faudra quand même penser à les retourner, c'est ce qu'ils disent. Mais là, voilà, donc j'ai mis un échantillon, donc je pense pas qu'il fallait les retourner. Donc, on va voir ce que ça donne. On va off. Ouais, donc normalement, ça devrait s'éteindre tout seul. Donc le bruit, c'est pas énorme. Voilà. Donc là, ça s'arrête automatiquement. Donc là, c'est des frites maison, c'est pas du surgelé. Et on va voir ce que ça donne. Si vous voyez mieux. Donc la cuisson, on va dire le dessus, oui. En dessous, un peu moins. Mais c'est cuit. Vous voyez. C'est cuit, on va dire extérieurement. Intérieurement, c'est tendre. Après, c'est sûr que c'est pas le même goût de frites qu'on a d'habitude. Mais on va dire c'est cuit. C'est même à moitié cramé au-dessus. Vous voyez, tellement ça a cramé. Donc c'est pour ça que je vous disais, il fallait retourner quand même les frites pour que ça cuise d'une manière, on va dire, homogène. Alors le deuxième test à faire, c'est le poulet. Donc on va voir ce que ça donne. Donc les frites, elles sont cuites, sont même à moitié cramées. Et là, on va mettre le poulet. Donc il faudra appuyer ici sur marche arrêt. On va rapprocher la caméra ici. Vous mettez également ici sur poulet. Voilà, donc c'est 20 minutes. Et vous mettez sur marche. On va voir ce que ça donne. Je vous retrouve juste avant de les sortir. Voir ce que ça donne. Alors on est arrivé à mi-cuisson. On va voir ce que ça donne. Il faudra peut-être retourner. C'est pas mal. Donc il faudra peut-être penser à retourner. J'avais pas fait ça pour les frites. Mais ça a l'air de cuire. Hein. Comme ça. Et la dernière. Et hop. Voilà. Le problème. Ah si, ça continue. Voilà, c'est ce que je voulais voir également. Donc ouais, je voulais voir si ça continuait ou pas la cuisson. Et ben ça reprend
Quand vous tirez le bac et puis vous le remettez, ça reprend donc à l'horaire où vous l'avez sorti. Allez, je vous retrouve pour la fin de la cuisson du poulet. Je vous retrouve pour la fin de la cuisson du poulet. Donc ça sera le second test après les frites. D'ailleurs, ça sera le dernier. Après, le reste, ça suit, hein, que ce soit les légumes, le poisson. Si ça arrive à cuire les patates, les frites et puis le poulet, je pense que ça pourra cuire tout le reste, que ce soit gâteau, que ce soit crevettes, que ce soit les autres aliments. On va attendre que ça se termine. Donc, vous voyez, il reste 1 minute. Donc, elle ne fait pas trop de bruit, cette friteuse, ce qui est plutôt une très bonne chose. Voilà, on entend le poulet cuire. Fin de la cuisson. Et voilà l'état du poulet, donc sans huile. Plutôt réussi, hein. Voilà, c'est plutôt réussi. Donc j'ai respecté bien les temps. Donc annoncé par le fabricant, hein, donc qui sont de 20 minutes. Mais voilà, donc rien qu'à la couleur, je trouve que c'est pas trop mal et c'est plutôt bien réussi. Donc voilà ce que ça donne au niveau du poulet, ce que je voulais l'ouvrir pour vous faire voir la cuisson et les frites qui vont avec. Donc vous voyez, c'est plutôt concluant au niveau du résultat. Et voilà, donc j'étais un peu sceptique au départ pour cette friteuse. Donc je vous rappelle, hein, qui coûte moins de 80 €. Mais le résultat, pour du produit frais, hein, donc c'est même pas du surgelé, c'est plutôt pas mal. Voilà au niveau de la friteuse, donc le prix sur Amazon, comme je vous l'avais expliqué, vous voyez 79,90 €. Donc elle est déjà en promotion, vous avez moins de 10%. Donc voilà, donc au niveau des dimensions, au niveau du poids, donc 4,3 kg, les dimensions, profondeur, largeur, hauteur. Et puis quelques caractéristiques ici, vous voyez. Après, moi je pense que pour des petites quantités, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir cuire assez facilement pour des petites quantités. Par contre, je pense que elle n'est pas faite peut-être pour des grosses, pour ceux qui cuisinent des grosses quantités. Je pense que c'est pas l'idéal pour vous. Mais pour le reste, franchement, c'est plutôt pas mal. Bah écoutez, donc c'était donc le test de cette friteuse sans huile Secotec qui est vendue sur Amazon au prix de 79,90 €. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Sonnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous quitte et je vous dis à très vite. Allez, tchuss.